Cerno. Allô ? Épisode 164. Je me permets de vous laisser mes coordonnées ci-dessous. Quoi que vous décidiez, je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me lire. Avec tout mon respect, Julien Cernobori. Bon, j'espère que Caroline répondra à ce message. Mais à présent, je dois agir. Et j'ai pris la décision de partir enquêter sur le terrain. Une anti-enquête. Une jeune employée d'une agence immobilière violée et tuée en faisant visiter un appartement à Paris. C'est pas moi. Ce genre de prédateur vient pour tuer. Comment le monde a été mené pendant toute une époque Hervé. Par les mecs, hein. C'est un féminicide. Eh ben écoutez monsieur, ça ne dit absolument rien ce que vous me dites. Il s'agit d'un meurtre. Il avait envie de rendre passive. C'est un crapaud. C'est l'être humain. C'est compliqué à faire d'étrangler quelqu'un. Sophie Narmen ARM. Cerno. Pourquoi quelqu'un avait tué cette femme ? Trois, deux, un. Je sors de chez moi, c'est le matin. Le ciel est clair. Le temps est lumineux. Et je me lance. Enfin, dans cette enquête. Vous avez peut-être remarqué que j'ai fait traîner les choses. J'étais beaucoup dans l'attente. De Maître Rowe notamment. D'abord de son interview. Et ensuite j'ai attendu de ses nouvelles. Pour qu'elle me mette en contact avec des connaissances. Ou de la famille de Sophie Narm. Mais en vain. Et donc j'ai pris une décision. Une décision qui me terrifie un peu. C'est de me lancer dans une enquête, dans une anti-enquête, parce que je vais prendre mon temps et que je vais pas rechercher l'efficacité, comme d'habitude. Une anti-enquête donc sur Dominique Pellicot, qui est mis en examen dans cette affaire. Il est bien sûr présumé innocent. Beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, ont écrit sur Dominique Pellicot. J'ai lu pas mal de livres. À l'époque de l'affaire Mazan. Et aujourd'hui, bonjour, c'était déjà un criminel hors norme. Mais il faut bien sûr se poser la question de savoir si l'étendue de ses actes n'est pas encore beaucoup plus importante que ce qu'on imaginait. Il a fait violer sa femme, Gisèle Pellicot. Il a agressé et tenté de violer Marion, semble-t-il, l'agente immobilière de Villeparisis dont nous a parlé Maître Rowe. Est-il aussi un tueur ? Combien de victimes a-t-il fait ? Comment expliquer cette violence ? J'ai travaillé longtemps sur Thierry Paulin, que je présentais comme le plus grand tueur en série français. Dominique Pellicot serait-il lui aussi un des plus grands criminels que la France ait connu ? Bonjour. Et donc à présent, comme il devient difficile pour moi d'enquêter sur la victime, Sophie Narm, eh bien je m'intéressais à Dominique Pellicot, mis en cause donc, et présumé innocent, dans cette affaire toujours en cours. Et vous savez que cette enquête nous permet de rencontrer des gens qu'on n'entend pas souvent. J'ai beaucoup travaillé à Paris, mais maintenant, le cas Dominique Pellicot va nous conduire en région parisienne, en Île-de-France. Parce que je vais essayer de retracer son parcours. Aller voir les endroits où il a vécu. Et je commence ce matin par Quincy-sous-Sénart. C'est le village où il est né en 1952. C'est dans l'Essonne. Et je vais récupérer ma voiture pour me rendre sur les lieux. Bien sûr, je ne sais pas ce que ça va donner. Je vois pas très bien quel genre d'informations je vais pouvoir recueillir. Et si ce sera éclairant. Ma démarche a quelque chose d'absurde, je le reconnais. Voilà, je suis dans le parking souterrain. Et je vois ma voiture grise qui m'attend. J'ai 1 heure de route, je pense. Navigation Quincy-sous-Sénart. Quincy-sous-Sénart a été sélectionné. Le guidage a été démarré. J'ai vraiment l'impression que c'est une nouvelle aventure qui commence, très différente
Trajet 40 minutes de voiture pour 35 km. « 3, 2, 1. Je suis sur une route nationale. Ça fait 1 heure que je roule. Il y a eu des embouteillages. Je suis aveuglé par le soleil. Il y a beaucoup de camions qui stationnent le long de cette nationale. Je traverse une forêt. Je suis plus très loin de Quincy-sous-Sénard. C'est une forêt en hiver, un peu triste. Le soleil brille. Je suis en Île-de-France, mais je suis jamais venu par ici. J'ai l'impression d'être très loin de Paris. Je vois un panneau Quincy-sous-Sénard, 800 mètres. Préparez-vous à serrer à droite. Et voilà, j'arrive. Vous avez atteint votre destination. Je me garais. Alors, me voici dans une rue de Quincy-sous-Sénard, dans l'Essonne. Cette ville où est né Dominique Pellicot en 1952, il y a 74 ans, au moment où je vous parle. Je vois un restaurant qui porte le joli nom de Au repos de la forêt. J'entends des oiseaux qui chantent. Donc là, je suis devant le panneau Quincy-sous-Sénard. Il y a écrit « Ville et village fleuris, label national de la qualité de vie. Ville placée sous vidéo-verbalisation, voisins vigilants et solidaires. » Donc cette rue dans laquelle je me trouve, cette route, est bordée de maisons. C'est moins chic que Saint-Don-la-Bretèche, la ville où vivait la victime Sophie Narme. Mais j'ai l'impression qu'on vit bien ici. Une femme monte dans une Golf GTI blanche, une Maserati bleue, est garée devant une petite maison. Les gens que je croise me regardent avec inquiétude. Le micro, toujours. Il y a quelque temps, en 2024, après la dissolution de l'Assemblée nationale, je suis allé distribuer des tracts en Île-de-France, parce que j'avais peur que l'extrême droite n'arrive au pouvoir. Et donc j'ai passé 15 jours à distribuer des tracts tous les jours et à parler à des gens. Et j'ai trouvé ça très intéressant, très utile. Et je me suis dit à l'époque que j'avais envie de partir prendre le pouls de la France, d'aller rencontrer des gens qu'on n'entend jamais, pour savoir ce qu'ils vivent, comment ils vivent, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils veulent, à quoi ils pensent. Et je m'étais dit que ce serait un super projet de faire ça. Mais évidemment, j'avais pas le temps en travaillant sur mon podcast. Et peut-être que cette affaire va me donner l'occasion de le faire. D'aller dans des endroits où les journalistes ne vont pas en général, et où je vais pas moi non plus, et rencontrer des gens. J'avoue que depuis quelque temps, je tombe de ma chaise en contemplant la violence du monde. Et j'espère que ce travail, ce qui s'ouvre aujourd'hui dans ce podcast, va me permettre de mieux comprendre. Travailler sur Dominique Pellicot, c'est interroger les origines de la violence, c'est se demander pourquoi ce genre de choses arrivent. C'est s'interroger sur la société dans laquelle on vit. Je continue à marcher vers le centre-ville. Je croise l'avenue Jean Jaurès. Je ne sais pas dans quelles conditions Dominique Pellicot est venu au monde, dans cette petite ville. Est-ce qu'il est né chez lui ? En 1952, il y a des chances pour qu'il soit né à la maison. Je passe devant un garage de moto. Je n'ai aucune information sur l'endroit où il est né, sur l'endroit où vivait sa famille. Avant de venir, j'ai jeté un œil sur le site de l'INSEE qui recense tous les décès en France. Et j'ai vu qu'un André Pellicot était né en 1943, ici à Quincy-sous-Sénard. Et j'imagine qu'il est de la famille de Dominique Pellicot. Et cet homme est mort en 2001. Je ne sais plus où. J'ai croisé un homme avec ses enfants qui a évité mon regard, sans doute de peur que je lui pose des questions sur l'actualité, qui est terrible. Voilà, je m'approche du centre-ville, semble-t-il. Je suis devant le conservatoire de musique et de danse. Je vois pas de commerce. Je me demande ce que je fais ici. J'imagine qu'il y a des gens qui sont toujours en vie aujourd'hui dans cette ville et qui ont des informations sur Dominique Pellicot.
ou sur sa famille, qui les ont connus. Je croise un monsieur. Bonjour monsieur, excusez-moi. Je cherche le centre-ville. Le centre-ville? Oui. Vous y êtes là? Ah, ça c'est le centre-ville. Oui. Et les commerces et tout ça, c'est... Les commerces par là, sur la droite là. Je viens d'arriver en fait dans cette ville. Parce que je fais un reportage sur la ville. C'est quel genre de ville, cette ville Quincy-sous-Sénart? Il y a combien d'habitants? 7000 et quelques. Ah, c'est une petite ville, c'est un village? Oui, c'est un village. Vous habitez ici? Oui, j'habite ici. Il y a quelle ambiance? L'ambiance est bonne dans l'ensemble. Ils font beaucoup de choses pour les anciens. Toutes sortes d'activités. Moi, je fais du yoga du rire. C'est un yoga spécial inventé par un Indien il y a 30 ans. Ça vous fait du bien? Oui, ça me fait du bien, oui. Vous avez le sourire en tout cas. Ouais, merci. Moi je m'appelle Julien et vous? Steve. Steve? Oui. D'accord. Vous savez pourquoi je suis ici? Non. Non. Parce qu'en fait je commence un reportage, toute une enquête Oui. sur Dominique Pellicot. Oui. Ça vous dit quelque chose? Non. Non. C'est une grande affaire qui est sortie l'année dernière d'un homme qui a fait violer sa femme. Ah oui. Vous avez entendu ça? Oui. Voilà, je suis ici parce je fais une grande enquête sur lui et il est né ici à Quincy-sous-Sénart. Oui. Et je me demande si je peux essayer de retrouver des traces des gens qui ont connu sa famille, etc. Je ne l'ai pas connu. Il est né en 1952. Oui. J'imagine que vous ne l'avez pas connu. En 50, moi. Vous, en 50? Oui. Vous êtes né ici? Non. Vous êtes né où? En Angleterre. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai quitté l'Angleterre. Combien de temps? Il y a plus de 50 ans. 53 ans. Vous avez quitté pour quelle raison? Par amour peut-être? C'est surtout par amour, oui. Parce que j'ai connu ma femme avant et je suis venu la rejoindre ici. Vous entendez bien? Je vous entends bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire Pellicot, vous? Moi, je suis pas bien au courant de l'affaire. Parce que c'est horrible comme histoire. Je pense qu'il a eu ce qu'il méritait, de toute façon, au point de vue incarcération. Ok, c'est bon là? Oui, oui. Bon, vous êtes pressé? Oui, un peu, oui. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rentrer chez moi là. Vous allez retrouver votre femme? Oui. Bon. Où est-ce que je peux trouver l'église, le cimetière et tout ça? L'église est par là. Ouais. Faut descendre la rue et vous avez l'église en face normalement. Et le cimetière est de l'autre côté. Vous allez jusqu'à la place du marché là-bas et puis sur la droite. Bon, merci Steve. Bonne journée. Au revoir. Bon, je suis dans le centre, mais il n'y a que des routes et des voitures. Très peu de gens qui marchent. Pour l'instant, pas de boulangerie, pas de café. Là, une bibliothèque, Antoine de Saint-Exupéry, une alimentation exotique, collée à un magasin de téléphonie portable, un rond-point, une pizzeria. Bon, je reviens sur mes pas et je vais essayer de trouver le cimetière. Je trouve que c'est un bon endroit pour faire des recherches. Je passe devant la maison des associations, un peu tristounette, devant l'école municipale de danse, qui a l'air complètement abandonnée. Qu'est-ce que je vais faire ici? C'est pas facile pour moi parce qu'il n'y a pas de gens qui flânent dans les rues. Il y a pas mal de circulation. Là, un petit supermarché G20. Il y a écrit « Dépensez moins sans aller loin ». Je passe devant l'école Saint-Exupéry. Je croise un monsieur. Excusez-moi monsieur, bonjour. Je cherche le cimetière de Quincy-sous-Sénart. Vous me montrez tout droit et à droite? Au rond-point à droite? Ok, d'accord. Merci. Le monsieur ne voulait clairement pas qu'on entende sa voix. Il y a une crêperie qui s'appelle la crêperie R.I.T. Une poste, un tabac, une pharmacie. C'est pas très joyeux. Il y a un bar au bouquet de Quincy. Ça fait pas très envie. J'arrive au rond-point que le monsieur m'a indiqué, je tourne à droite. Je passe devant le pressing où il y a un panneau cimetière.
Gare SNCF. Presque effacée. Je passe devant des immeubles. Assez récents mais un peu délabrés déjà. Voilà, je vois le cimetière. Cimetière communal. Pourquoi Dominique Pellicot est-il né ici ? Voilà, j'entre dans le cimetière. C'est tout plat. C'est triste. C'est pas le cimetière de Montmartre. Et bien sûr, il n'y a pas de Françoise en vue. J'essaie de lire les noms sur les tombes. Famille Couder, Joanneau, Fortunato. Ce que je fais n'a aucun sens. Ça m'angoisse. Fernand Robe, 1894-1949. Amélie Robe, Ginette Rossi. C'est un petit cimetière et je vois personne. Famille Collin, famille Lamarche, Aïssa Diallo, 2016. Cet endroit est tellement triste que personne ne vient s'occuper de ses morts ce matin. Là, je vois une tombe, la tombe de Jean-Claude Marteau, 1957-2021, sur laquelle a été gravée la tête d'un berger allemand. Je marche entre les tombes. Je regarde les inscriptions sur chacune d'entre elles. Pas de traces de Pellicot. Je ressors du cimetière. J'ai passé 1 heure. J'ai regardé chacune des tombes et je n'ai pas trouvé de traces de la famille Pellicot. Il faut dire que nombre d'inscriptions étaient effacées sur des tombes laissées à l'abandon. Et j'imagine que si Dominique Pellicot est né en 1952, ça fait presque 75 ans, et il est possible qu'il n'y ait plus de tombes. Je retourne vers le centre-ville. Peut-être qu'il faudrait que j'aille à la mairie, poser des questions, essayer de voir s'ils savent des choses. Je passe devant les pompes funèbres. 2 enfants sur une trottinette électrique. Je vois des rues avec des pavillons. Je marche. Je ne rencontre personne. Il y a un salon de thé qui s'appelle Martine et Chocolat. Il est déjà 13h. Je suis déprimé. J'ai l'impression qu'on est dans une banlieue dortoir. Et que c'est très difficile pour moi de faire des rencontres. Bonjour madame, est-ce que je peux vous poser une question ? Laquelle ? Je cherche le centre-ville. Vous êtes au centre-ville. Ah, on y est là. Oui, c'est Quincy-sous-Sénart, la mairie, si vous voulez, un peu plus loin, là-haut, à gauche. D'accord. Voilà, là c'est peut-être le centre-ville, je ne sais pas vous le dire. C'est pas très vivant, hein ? On est tous vivants. On est vivant. Vous habitez ici, vous madame ? J'habite Quincy, oui. Depuis longtemps ? 50 ans. Qu'est-ce qui vous a amené ici ? Pourquoi vous... Je vais vous raconter, je fais un reportage sur la ville. Ah d'accord. Comment on dit c'est une ville ou un village ? Ville de Quincy-sous-Sénart, c'est une ville, hein. Franchement, moi je pense que c'est une ville. Hein. Moi, je ne me suis pas jamais posé la question depuis 50 ans, vous vous rendez compte ? Est-ce que vous êtes bien ici ? Très bien. Et je suis vivante et je suis heureuse d'être là, c'est tout. Vous êtes heureuse d'être vivante ? Oui. Pourquoi ça ? Parce que il n'y a pas longtemps, il me restait 3 jours à vivre. J'étais en phase terminale. Et grâce à Dieu, je suis croyante. J'ai eu la greffe qu'il me fallait. Attendez. Après tant de temps en attente. Et voilà, j'allais mourir de 3 jours. Je ne savais pas, c'est mon fils qui le savait. De quoi vous alliez mourir ? J'avais le foie malade. C'était la maladie, comment ça s'appelle, primitive. Mon foie partait de peu à peu. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que je suis heureuse d'être vivante. Vous avez eu une greffe de foie ? Oui. In extremis ? Oui. Je sens que vous êtes émue quand vous en parlez. Oui, bien sûr. À l'époque, je ne savais pas que j'allais mourir, parce que c'est mon fils qui savait tout. Et j'ai un fils qui a 50 ans. J'ai mon fils qui, il était au courant de tout. Et un jour, je lui ai posé la question, une fois que j'ai eu le transplant. Je lui ai demandé, mais pourquoi tu ne m'as pas dit, maman, je savais que j'allais te perdre ? Et vous ne saviez pas ? Non.
Et mon mari, on ne pouvait rien lui dire parce qu'il venait d'avoir aussi avec ses hémorragies cérébrales. Donc c'était la maison du bonheur. C'était il y a combien de temps ça ? 2 ans. Maintenant vous êtes en forme ? Oui. Vous avez l'air ? Si, c'est un petit peu fatigué de temps à autre, mais c'est normal, hein, c'est la vie. Hein. Puis l'âge aussi, elle est là, mais sinon ça va. Vous avez quel âge ? Je peux le dire, 71 ans. Vous avez les cheveux rouges ? Oui, c'est ma couleur préférée. C'est la joie pour moi. Bon, soi-disant le rouge, ça peut être le sang, on ne sait pas, mais bon, moi, la couleur rouge, c'est la joie de vivre, c'est comme ça. Ça vous va très bien. Ben, merci beaucoup, vous êtes sympa. Vous avez un petit bouquet de tulipes dans les mains. Voilà, c'est les tulipes, c'est les premières fleurs de printemps. On n'est pas encore au printemps, mais bon, voilà. C'est rare que je rencontre des gens qui sont heureux de vivre. Ah, moi, je suis très heureuse de vivre. Vous avez toujours été ? Toujours, mais là encore plus. Toujours le sourire, toujours la joie. La méchanceté, ça n'existe pas pour moi. Si les gens sont pressés, laissez-les presser, mais moi, je vis. La méchanceté, ça existe. Ah, mais tous les jours, hein, on voit de la méchanceté devant soi. Mais à quoi ça sert d'être méchant ? À quoi ça sert d'être pressé ? Tout le monde finira au même endroit, plus ou moins. Voilà, c'est comme ça, monsieur. Moi, je m'appelle Julien, et vous, votre prénom ? Odile. Odile. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Quincy-sous-Sénart ? Qu'est-ce qui m'a amené ? Je me suis mariée avec un monsieur qui était déjà là. Ouais. Et je l'ai suivi, par amour. Vous arriviez d'où ? Du Portugal. Ah, vous êtes portugaise. Je suis venue par amour. Et voilà, après, j'ai eu un enfant, j'ai commencé à travailler. Et voilà, je suis à la retraite maintenant, je suis très heureuse. Qu'est-ce que vous avez fait comme travail ? J'étais femme de ménage. D'accord, ici, dans cette ville ? Non, vers Créteil. D'accord. Voilà, c'est ça. Ici, bon, non, je n'ai pas travaillé parce qu'ici, il n'y avait pas grand-chose dans le temps. Donc, je suis partie au centre commercial de Créteil. J'étais au tissage du Châtelet. À l'époque, il y avait les tissages du Châtelet. C'est quoi les tissages du Châtelet ? Les tissages du Châtelet, c'était un magasin de meublement. Le rideau, voilà, tout ça, c'est ça. Et ça veut dire que vous faisiez le ménage là-bas ? Je faisais le ménage là-bas et puis je vendais aussi des... Voilà. Mais sinon, le ménage, c'était très fatigant, mais on est heureux de le faire. Parce qu'une fois que c'est fait, c'est beau, c'est joli, il n'y a pas la poussière, il n'y a rien. Tu l'as fait, c'est beau. Quand on fait les choses de bon cœur, pourquoi... Oh, les ménages... Non, je ne suis pas comme ça. Je le faisais pour gagner ma vie. Et je l'ai gagné honnêtement. Je n'ai pas profité du système. Je suis là et j'ai gagné ma vie honnêtement. La vie. Vous revenez souvent à la vie. Ben oui, la vie. C'est la vie qui nous tient debout. Vous avez toujours été comme ça ? Oui. Tout le temps joyeuse. Même enfant au Portugal ? Tout le temps, je travaillais dans la terre, mais je chantais. Qu'est-ce que vous chantiez ? Tout ce qui est les chansons de Linda de Souza, vous voyez. Donc vous travaillez la terre, là-bas ? À 10 ans, je me suis retrouvée dans la terre. Ouais. Dans les champs à travailler, tout. Je faisais tout, le blé, le maïs, la vigne. J'ai taillé la vigne, je labourais avec les bœufs, je prenais la charrue. Oui, c'était la vie de la terre et on était contente. On chantait, c'était joyeux. Où au Portugal ? À côté de Fatima, pas trop loin. Et vous avez rencontré votre mari ? Comment vous l'avez rencontré ? Je l'ai rencontré, il m'a écrit. Comment ça ? C'était par correspondance à l'époque. C'était une belle histoire, ma vie, attends. Mais attendez, je ne comprends pas par correspondance. Mon mari, il était en France. C'était un Portugais ? C'est un Portugais. Ouais. On lui a donné mon adresse, il m'a écrit, je lui ai répondu sans trop. Puis après, de fil en aiguille, on s'est mariés. Comme un mariage arrangé ? Non, du tout. C'est notre choix. Attention, hein. Non, là-bas au Portugal, ça n'existe pas ça. Non, il m'a écrit, puis après, on s'est connus 6 mois après. Je l'ai trouvé gentil. Il est calme. Et moi, je suis un peu speed. Ouais. Et voilà, on s'est mariés. On est heureux depuis 51 ans. Et vous vous aimez ? Trop. Ah beaucoup, ouais ? Beaucoup. C'est vrai ? Avoir passé par on a passé, il faut aimer. Il faut avoir beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance. Vous vous rendez compte qu'à un moment donné, il fallait qu'il me bouge, qu'il me lave, qu'il me lève. Pendant une année, j'ai fait l'encéphalopathie. Je ne savais pas ce que je faisais, donc c'est dur la vie. Hein. Et puis, s'il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas tout ça. J'étais pareil pour lui quand il a fait l'hémorragie cérébrale. La vie, elle n'est pas toujours rose, mais si on a de l'amour, et la foi, j'ai la foi. Si on a de l'amour et la foi, rien ne pèse. C'est... Voilà. Oui, mais si vous dites que la vie, elle est dure, pourquoi vous êtes si accroché à la vie ? Je suis accrochée à la vie parce que c'est normal qu'on aime la vie. On aime la vie. Parfois, la vie est dure, elle nous emmène
Comme on dit, la vie, elle a des hauts et des bas. Parfois, il y a plus de bas. Mais c'est la vie, hein, il faut accepter ce qui nous arrive. Il faut accepter. Il faut accepter. Accepter. Voilà, si on dit, par exemple, oh non, je ne veux pas accepter, nanana, je ne veux pas, non, je me plains de ci. Non, il ne faut pas jamais se plaindre. Jamais. Vous ne m'avez jamais entendu. Enfin, personne. Je ne me plains jamais. J'entends dire, je suis enrhumée, j'ai 7-8 comprimés, ou 6 ou que je prends une tonne, je dis rien. J'écoute. Mais la vie est belle, il faut savoir l'apprécier. Hein. Donc vous me disiez que vous étiez arrivé En 1974. Ici, à Quincy-sous-Sénart. Oui. Et alors comment c'était ici dans les années 70 ? C'était que des pavillons. Que des pavillons. Des pavillons. Et par endroit de la terre battue. C'était pas encore goudronné. Mais ça a beaucoup changé avec tout ça, toutes les... Voilà. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de vie, il n'y a pas beaucoup de gens dans les rues, il n'y a que des voitures. Tout le monde travaille. Hein. Ils travaillent à Paris, les gens ? Les gens travaillent sur Paris, bien sûr. Et si voulez-vous qu'on travaille, il n'y a pas grand-chose. Hein. Bon, c'est bien. Pourquoi vous avez acheté des fleurs ? Pour moi. Pour vous faire plaisir ? Oui, la vie est belle, je vous dis. La vie, c'est un combat permanent. Contre quoi ? C'est un combat. Et donc, il faut se faire plaisir. On combat pour vivre. On se combat pour vivre. Enfin, je crois que je m'exprime bien. Oui. Et puis bon, les fleurs, c'est la joie. Vous mettez un bouquet de fleurs chez vous, vous regardez. Voilà, c'est magnifique. Voilà, accepter et voir la vie de bon côté. Oui, mais on ne peut pas tout accepter. Si, j'accepte tout. Mais si, par exemple, la méchanceté, la violence... Les gens qui sont méchants, on les laisse avec leur méchanceté. La violence, on les laisse à leur violence. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Autrement, on serait tout le temps... On ne serait pas tranquille en soi-même. On dirait, oh là là, pourquoi ceci, oh là là, pourquoi cela ? C'est parce que, c'est comme ça. Mais si on est victime de la violence des gens ? Pour l'instant, je n'ai pas encore arrivé là. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver et on verra. Et là, il faut accepter ou il faut combattre ? Ça dépend. Si vous savez, comme je vous dis, je suis croyante. Jésus, en haut là-haut, il a pardonné à ceux qui l'ont tué. Il a pardonné aussi. Il y avait un voleur qui lui a demandé pardon. Il lui a pardonné aussi. Pourquoi pas ne pas pardonner ? Le pardon, ça existe. Il faut pardonner. Il est bon moment, il faut remercier. Voilà. Vous avez des lunettes de soleil, je vous décris parce qu'il n'y a pas d'image, une petite doudoune sans manches. Oui. Quoi ? Vos cheveux rouges. Oui. Le sourire. Le sourire et je suis joyeuse. Et dites-moi, en fait, moi je cherche des gens qui auraient vécu ici dans les années 50. C'est difficile. Tout le monde est parti. Comment ça, tout le monde est parti ? Quasiment. Tiens, cette dame, maintenant, elle ne sort plus. Celle-ci non plus. Et puis les autres, ma rue, tout le monde est parti. Il n'y a que moi qui... Voilà. Parti, vous voulez dire mort ? Chez les bons dieux. Ouais. J'aime pas dire le mot mort. Ah, vous, c'est la vie et pas la mort. La vie, il faut se battre. Mais les gens qui partent, pour moi, c'est chez le bon Dieu. Donc, voilà. Donc, il y a une vie après la mort ? Oui, j'y crois. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? On part de l'autre côté. La vie sur Terre se termine et notre vie recommence. Voilà, c'est de l'autre côté. Je n'ai pas encore vu, mais... Vous n'avez pas hâte ? Vous n'avez pas envie que ça arrive ? Ah non, pas tout de suite. En fait, je suis venu ici parce que je fais une enquête sur Dominique Pélicaud, qui est né ici. Dominique Pélicaud, c'est lui qui a fait... Voilà. Qui a fait quoi ? Je ne dis pas le mot, enfin bref. Ouais. Mais s'il a vécu ici, j'en sais trop rien. Il est né ici ? Ah, il est né ici. Ouais. Dans quelle rue ? Je ne sais pas. Je ne sais rien du tout. Ouais. Donc non, je ne peux pas vous aider non plus, à moins que vous alliez à la mairie. C'est fermé peut-être. J'y vais cet après-midi. 14h30, je crois que ça ouvre à 14h30. Ils sont sympas ? Moi, je ne vais pas me plaindre, hein. Mais bon, voilà. Parfois, les gens, quand... Moi, je vous réponds, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est bien de parler, non ? Si on ne se parle pas, on est mal barré. J'aime parler. Ouais. C'est ma vie, c'est parler, c'est ça. C'est ma vie, encore une fois. Qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire de Dominique Pélicaud, vous ? Je dis rien. Je dis qu'il a fait des bêtises. C'est mal ce qu'il a fait. Mais il y en a un là-haut qui va le juger. Si sur Terre, on ne peut pas le juger, là-haut, il aura sa sentence. Mais pourquoi il y a des hommes qui font ça ? On va savoir. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête. C'est quand le cerveau ne fonctionne pas, il fonctionne vers la méchanceté. Et voilà, au lieu d'aller vers l'amour, ils vont vers la méchanceté, c'est tout.
Mais bon, j'ai suivi ça de très peu. Moi, j'aime pas quand il y a les... Vous savez, j'écoute pas trop la télé. Déjà, j'aime pas trop. J'écris beaucoup. Vous écrivez ? Oui. Qu'est-ce que vous écrivez ? Des livres en portugais. Et... Ils parlent de quoi ? Un peu de tout, de ma paroisse, de là où j'habite, dans le temps des rois, chez tout et tout. Hein. Et je fais une biographie aussi. De vous ? Oui, j'ai ma biographie. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette biographie ? Pas des choses tristes, mais tout ce qui est... Voilà, aujourd'hui, je vais dire que le ciel est bleu, par exemple. Voilà, c'est comme ça. Vous essayez de voir le positif partout. Tout le temps. Et le négatif, vous le mettez de côté. Je ne connais pas la négativité. Voilà. Vous n'arrivez même pas à le dire. Non, je suis émue aussi. Hein. Non, j'aime pas le négatif, j'aime pas... Bon, c'est comme ça la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà. Donc l'affaire Pellico, Non, j'ai jamais bien suivi, jamais bien suivi ces choses-là. Donc je ne veux pas écouter parce que ça me fait mal, avec tout ce qui arrive. Voilà, c'est ça. Alors Pellico, je vous dis, j'ai entendu vaguement à la télé, mais bon, je sais pourquoi et bon, voilà. J'ai l'impression, vous, Odile, que d'après ce que vous racontez, que vous choisissez ce qui vous arrive dans votre vie. C'est vrai ou pas ? Oui, plus ou moins. Pas tout ? Pas tout, je vais pas... Bon, comment vous expliquer ? C'est un bel oiseau qui vient dans mon jardin, je parle de cet oiseau que j'ai vu. Il est vivant. Tout ça, ça vous aide ? Ça m'aide à vivre, ça m'aide à... Je ne sais pas, à enrichir mon cœur, mon âme. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Peut-être que vous avez raison. Hein. Je ne sais pas. Mais bon, ça c'est mon esprit qui est comme ça. Alors, il y a des gens plus négatifs que moi, c'est sûr, mais bon, moi je suis positive. Il faut positiver dans la vie, parce qu'autrement... Comment vous trouvez le monde ? C'est difficile en ce moment. Là c'est difficile, je ne peux pas vous répondre. Très, 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 très difficile, avec tout ce qui arrive. Mais bon, que la volonté du Seigneur soit faite. J'ai l'impression que vous êtes tombé sur un homme bien. Grâce à Dieu. Comment vous expliquer ? On a toujours vécu. On allait faire nos courses, ou alors j'y vais, ou lui, n'importe. Mais jamais un mot plus fort qu'un autre. C'est comme ça, voilà. La vie est faite ainsi d'ailleurs. Hein. Si on est marié et que c'est pour se disputer ou autre, ça ne sert à rien d'être ensemble. Parfois, on ne choisit pas. Mais si on choisit, on choisit pas. Mais on peut arranger certaines choses aussi. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, des fois, il y a quelque chose qui ne va pas, on peut discuter, on peut dire, voilà, c'est comme ça, si ça ne te dérange pas, on va suivre dans ce chemin. Moi, c'est comme ça. Voilà. Et puis après, tout va avec. J'ai l'impression que vous savez vous défendre. Oui. Ah oui ? Oui. C'est un oui franc. C'est un oui franc. Je me défends gentiment, attention, pas gentiment, mais je me défends. Et si les gens ne me laissent pas parler, je me tais dans mon coin et je dis rien. Voilà, c'est comme ça la vie. Hein. C'est comment la vie ? Je vous dis encore une fois, elle est belle. Elle est belle, la vie est belle, il faut savoir l'apprécier encore une fois. Okay. Voilà. Bon, je suis ravie de vous avoir rencontré, Odile. Moi aussi, je suis très contente. Voilà. Ça m'a fait du bien parce que je me sentais un peu seule là dans cette ville. Voilà, non. Je vous ai rencontré. Vous m'avez rencontré avec mon bouquet de tulipes à la main. Voilà, j'ai été faire un petit tour, j'achète un bouquet de tulipes et puis voilà. Elles sont orange ? Un peu ma couleur. Un peu comme vos cheveux. Comme la joie, voilà. C'est pas beau ? Oui, c'est très joli. Oui, voilà, c'est la couleur de la joie, de l'espoir. Je sais plus, moi. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? On a déjà mangé. Maintenant, je vais écrire un petit peu. Ouais. Parce que j'ai toujours de quoi... Maintenant, je vais parler de vous aussi. Qu'est-ce que vous allez dire sur moi ? J'ai rencontré un monsieur, s'appelle Julien. Julien, qui m'a interrogé. J'ai écrit en portugais, vous voyez. Enfin, je peux pas... Et voilà, c'est comme ça. Bon, alors bonne écriture. Bon, merci beaucoup. Merci Odile. À bientôt peut-être, si je repasse par là. Qui sait. Mais je vais dire une chose. Mère Teresa, je parle de religion encore. Mère Teresa disait, hier, c'est du passé. Demain, personne ne l'a encore vu. On n'a qu'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous voyez ? Le ciel bleu, vous montrez le ciel bleu. Voilà, le ciel bleu, c'est la vie. On se lève, on va... Non, mais c'est magnifique. Moi, je ne suis pas croyant. Mais je ne suis pas contre. Je vous respecte énormément.
C'est pas parce que vous n'êtes pas croyante que je veux vous détester, sûrement pas. J'espère. Vous êtes ce que vous êtes. Moi, je suis croyante, je vais pas demander agenouillez-vous, tout ça. Non, non, sûrement pas. Vous êtes gentil, c'est déjà le principal. Bon, allez, coupez ce qu'il faut couper parce que moi, je veux pas. Ok. Vous êtes à la radio à quelle heure? Je vais m'écouter. Hein. Non, mais c'est sur les applications de podcast. Ça, vous connaissez ou pas? Non. Ah ben voilà. Odile, enchanté. C'est Julien. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter? Que la vie continue. Voilà, la vie. La vie. Allez. Salut, au revoir. Bonne journée. Je me dirige vers la mairie. Le soleil qui réchauffe mon visage. Je vais essayer de voir le positif comme me l'a conseillé Odile. Faudrait que je mange quelque chose, j'ai la dalle. Cerno. J'aurais dû me faire un sandwich. Je vois une boulangerie. Une anti-enquête. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans le Pambagna? À suivre.